Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal du soir sur TV Vendée en ce mercredi 14 mai. Au sommaire de cette édition, nous reviendrons sur une affaire judiciaire peu courante, jugée ce lundi au tribunal de La Roche-sur-Yon. Un homme qui vendait des compléments alimentaires présentés comme des remèdes a été condamné pour exercice illégal de la médecine. Retenir les leçons du passé pour préparer l'avenir, c'est l'un des messages des anciens élus de la gauche à La Roche-sur-Yon, réunis la semaine dernière pour évoquer notamment les prochaines élections municipales. Et puis nous irons au Boupère où la journée bol d'air s'est tenue la semaine dernière. Pour la 10e année, 180 résidents d'EHPAD et de MARPA du pays de Pouzauges ont pu profiter d'un moment convivial à bord de Joëlette, de fauteuils adaptés ou encore d'attelage. Et on débute donc avec une affaire rare jugée ce lundi au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Un retraité vendéen a été condamné pour exercice illégal de la médecine. Il a été reconnu coupable d'avoir profité de la crédulité de plusieurs victimes à qui il vendait des compléments alimentaires permettant, selon lui, de soigner différentes pathologies. On retrouve sur place Alix Lanos pour plus d'explications. La tête baissée, se bouchant même les oreilles par un moment, le prévenu, en attendant son audience, est resté comme prostré dans un coin de la salle du tribunal. Les raisons de sa venue au palais de justice de La Roche-sur-Yon dénotent un peu au milieu des affaires plus courantes. Il est en effet accusé d'exercice illégal de la médecine. Ancien aide-soignant dans une autre vie, ce retraité de 75 ans est inscrit au registre du commerce en qualité de vendeur. Il vendait en effet des compléments alimentaires auxquels il attribuait des vertus curatives. Alors, la présidente du tribunal énumère les témoignages de ces potentielles victimes. Parmi elles, 3 se sont constituées partie civile. Il disait que justement ces gélules qui venaient des États-Unis étaient très bénéfiques pour certaines pathologies, les maladies dégénératives, le problème cardiaque aussi. Moi, pour l'ostéoporose, sa femme avait le diabète et il m'a dit qu'elle en prenait 10 ou 12 par jour. Et depuis quelque temps, elle n'a plus le diabète, mais il faut qu'elle en prenne à vie, sinon ça revient. Alors j'ai cru. J'ai cru parce qu'il est doué pour manipuler les personnes. Et donc, comme j'étais naïve, j'ai été convaincue par ce qu'il m'avait dit. Pendant toute l'audience, le prévenu se défend. Je suivais uniquement les indications de la société qui fournissait les gélules. Et quand la présidente du tribunal évoque l'utilisation d'un pendule pour diagnostiquer un éventuel cancer du sein, il nie les faits. Alors, tout le monde ment, sauf vous, assène la procureure de la République, qui requiert 2 ans d'emprisonnement pour celui qui n'en est pas à sa première audience. Déjà condamné pour d'autres motifs, il y a 25 ans, puis 12 ans et 10 ans, eh bien, il avait fait l'objet d'une plainte en 2019 pour arnaque et escroquerie. Alors, à l'issue du délibéré, le prévenu est déclaré coupable d'exercice illégal de la médecine et condamné à 12 mois d'emprisonnement sous bracelet électronique, dont 6 mois avec sursis probatoire. Il devra également indemniser ses victimes à qui il empruntait également régulièrement d'importantes sommes d'argent. On reste à La Roche-sur-Yon pour parler des prochaines élections municipales. Elles auront lieu au mois de mars prochain. À 10 mois du scrutin, les anciens élus socialistes, écologistes et communistes de la ville-préfecture se sont réunis la semaine dernière. L'occasion pour eux de revenir sur l'historique de l'union de la gauche et des écologistes depuis 1977, mais aussi d'évoquer les enjeux de la prochaine échéance électorale. Ils estiment que la victoire n'est possible que par la mise en place d'une liste rassemblant toutes les gauches et un candidat commun. Qui mieux que les anciens élus de 77 à nos jours pour témoigner de cette nécessité de construction de l'union. Donc les anciens élus, Verts, PC, les socialistes se sont rassemblés aujourd'hui pour délivrer ce message et passer le témoin. Quand l'union se fait, la victoire est au rendez-vous. Quand la désunion existe, la défaite est certaine. Le futur candidat, ce que j'attends, c'est qu'il continue ce qu'il a commencé en fait. C'est un candidat qui pourrait être à l'écoute des Lyonnais, mais qui ne construirait pas tout seul sa politique municipale, qui va la construire en respectant les habitants, en tenant compte de leur usage dans la ville, de leurs besoins dans la ville, de leur expertise de la ville. On n'est pas élu maire pour tout décider seul.
En bref, l'Interlap, l'interprofession cunicole des Pays de la Loire, et l'abattoir ACLV basé à Pouzauges se sont associés pour mettre en avant la viande de lapin en restauration collective. L'opération Aujourd'hui, c'est lapin aura lieu ce jeudi dans une trentaine de communes vendéennes. Plusieurs restaurants collectifs d'écoles, collèges, lycées, mais aussi MFR, entreprises, hôpitaux ou encore EHPAD proposeront du demi-rable, du sauté ou encore des saucisses de lapin. Les Pays de la Loire sont la première région cunicole de France avec près de 200 éleveurs. En 2024, la Banque alimentaire de la Vendée a distribué 2 200 000 repas à plus de 14 000 bénéficiaires. Cela représente 912 tonnes de denrées. Alors que le nombre de repas distribués est en constante augmentation, les dons, eux, sont en baisse. Ce lundi, à l'occasion de son assemblée générale, l'association a élu un nouveau président. Jean Crémer succède à Bernard Mettet. Il souhaite poursuivre le développement de la structure en trouvant notamment de nouvelles ressources, mais aussi en élargissant son activité. Aujourd'hui à La Roche, on est près de 70 bénévoles et salariés, donc voilà, c'est un gros chantier. Nous avons plus de 6 000 bénéficiaires de nos distributions. On va continuer bien sûr à les aider à se restaurer, puisque c'est notre mission numéro 1, mais on va essayer aussi d'apporter plus de lien social, de trouver d'autres réponses que simplement de l'alimentaire. Nous atteler à ce que les produits qu'on distribue respectent plus l'équilibre nutritionnel. Moins de gras, moins de salé, moins de sucré, peut-être plus de protéines, de viande, de fruits, de légumes, de légumineuses. Voilà, c'est un de nos challenges. Une évolution qui est venue surtout de l'approvisionnement. C'est-à-dire qu'il faut être constamment sur le terrain pour se rendre compte qu'il faut toujours avoir plus. Et ce qui a été intéressant aussi, c'est que très vite on a compris qu'il ne fallait pas que donner du volume, il fallait avoir de la qualité et de la diversité. Donc on a orienté aussi nos recherches de denrées alimentaires au fur et à mesure des années sur des produits qui sont de meilleure qualité. Parcourir les sentiers du bocage vendéen en joëlette, en vélo pousseur, en fauteuil ou encore en attelage, c'est ce qu'ont pu faire 180 résidents d'EHPAD, de résidences autonomie ou encore de maisons d'accueil du territoire de Pouzauges la semaine dernière à l'occasion de la journée Bol d'Air. Une journée festive et une balade découverte organisée par des associations de randonnée ainsi que les EHPAD et MARPA du pays de Pouzauges. L'événement fêtait cette année ses 10 ans. Reportage Cyril Guillet. C'est au rythme de l'accordéon que plus de 150 résidents, accueillis dans les structures d'hébergement du territoire de Pouzauges, se sont lancés pour une immersion en pleine nature. Une journée Bol d'Air organisée pour la première fois le 4 juin 2015. On était à l'époque 110 résidents et une soixantaine de bénévoles. Et qu'aujourd'hui on est rendu à 350, je pense. Ces personnes-là qui sont dans les maisons de retraite et pas de autres, elles sont contentes aussi de retrouver d'autres personnes qu'elles connaissent qui sont dans d'autres EHPAD. Et puis nous, ça nous fait plaisir de leur faire plaisir. Tout dans la boîte, Aujourd'hui, ce sont 9 établissements, EHPAD et MARPA confondus, qui participent à cet événement encadré par 80 bénévoles issus des associations de randonneurs du territoire. L'idée, c'était de proposer en fait aux résidents des balades en sentier, mais adaptées aux personnes à mobilité réduite. Donc les joëlettes remplissaient totalement en fait, cet objectif. Et puis, en plus de ça, c'était de faire découvrir des nouveaux moyens de déplacement. En plus des calèches et des joëlettes déjà bien connues de ces résidents, l'association Vélo sans âge de Saint-Gilles-Croix-Vie proposait aux plus téméraires de s'aventurer sur des vélos électriques pousseurs, ainsi que sur ce drôle d'engin. On appelle ça une trottinette électrique pour personnes à mobilité réduite. C'est une nouveauté, oui, ça a 5-6 ans à peu près. Des nouveaux moyens de déplacement aussitôt adoptés par leurs utilisateurs. Et à l'issue de la promenade, les avis sont unanimes. C'est bien de faire du vélo à notre âge. Oui, il y a un moment où j'étais à ma sortie, alors ça fait du bien. Je l'avais fait l'an dernier, mais c'était mieux cette année, là, parce que c'était le cheval de devant qui était le mieux, là. Le besoin d'extérieur, il est essentiel à tout âge. C'est aussi ce qu'on vient chercher, une journée de détente totale et pleine de sourires et qui nous permet de prendre un grand bol d'air. Une mission qui semble réussie au vu des larges sourires affichés tout au long de cette journée.
Avis aux amateurs de photos, de peinture et de sculpture, la première édition du Salon d'art Les Pictonales aura lieu de jeudi à dimanche à Luçon, à la salle Plaisance. Organisé par l'association Pictart Expo, il rassemblera les œuvres de 45 artistes, dont certains reconnus au niveau international. Fabrice Hibert, artiste plasticien local et académicien des Beaux-Arts, sera notamment présent pour rencontrer les artistes. À noter que les œuvres présentées seront disponibles à l'achat. Et on reste à Luçon où la société Philharmonique se prépare à fêter ses 150 ans d'existence. Un anniversaire qui sera célébré en grande pompe les 24 et 25 mai prochains. Un grand week-end festif est annoncé avec des concerts, des rencontres musicales et des moments conviviaux. Le samedi 24, le théâtre Milandi accueillera un concert de prestige. Le dimanche, c'est au Jardin du Maine qu'aura lieu une grande journée de célébration. Nous avons donc prévu de faire un grand week-end le 24 et 25 mai à Luçon avec un concert de prestige le samedi soir au théâtre Milandi où on accueillera la musique des Gardiens de la Paix. Nous interpréterons nous aussi une demi-heure de musique quand même, c'est notre anniversaire, on veut se faire plaisir. Et le dimanche, on fera une grande journée dans notre beau jardin de Luçon, donc le jardin du Maine, avec à 11h un concert de la Philharmonie de Luçon. Puis dans l'après-midi, une succession d'harmonies du coin. 5 harmonies viendront avec nous fêter ce bel anniversaire. La Société Philharmonique, en effet, c'est l'une des plus anciennes, c'est la plus ancienne de Luçon. C'est peut-être même l'harmonie la plus ancienne de Vendée. En tout cas, c'est l'une des plus anciennes. En effet, c'est un événement d'importance. La Société Philharmonique, elle participe aux différents événements de la commune tout au long de l'année, notamment les manifestations commémoratives. Et c'est important également que la ville de Luçon, en retour, la soutienne pour leur permettre de vivre pleinement ce bel événement du 150e anniversaire. C'est la fin de cette édition. Prochain point sur l'actualité vendéenne dès 7h ce jeudi dans la matinale présentée par Simon Philippot. Très bonne soirée sur TV Vendée.